Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil municipal, 13 mai 2024, il est 19 heures. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci. Point 1.1, il n'y en a pas. 2, adoption de l'ordre du jour. Martin? Oui, bonsoir. Alors, je vous présente l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il vous est présenté, sans changement. Merci. Vote? Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 3, adoption du procès-verbal. 3.1, adoption. Martin? Oui, de la séance ordinaire du 22 avril 2024. Donc, excusez, d'adopter le projet verbal de la séance du 2004 comme il a été déposé. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4, administration générale. 4.1, octroi d'un contrat. Sylvain? Oui, l'octroi d'un contrat de gré à gré avec la Croix-Rouge pour les services aux personnes sinistrées. Attendu que l'entente de service aux sinistrés avec la Croix-Rouge vient à échéance le 20 mai 2024 et qu'il a lieu de renouveler cette entente pour 3 années, soit jusqu'au 20 mai 2027. Attendu que la contribution annuelle de la Ville pour l'année 2024-2025 est fixée en fonction du décret de la population publié en 2023 et que ce dernier établit une population de 8 769 habitants. La somme totale est de 1 753,80 $, soit 20 sous par habitant. Attendu que le décret de la population publié en 2024 établit une population de 9 161 habitants et que la Croix-Rouge a fixé le tarif pour l'année 2025-26 à 21 sous par habitant. Attendu que le tarif pour l'année 2026-2027 est fixé à 21 sous par habitant et qu'il est possible d'estimer une population d'au moins 9 200 habitants. Attendu l'avis de contribution d'une somme de 1 753,80 $ reçue de l'organisme Croix-Rouge canadienne pour l'année 2024-2025. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'organisme Croix-Rouge canadienne n'a pas encore démontré qu'il respectait les exigences de cette dernière. Attendu que le nom de cet organisme ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 18 mars 2024, je propose d'octroyer le contrat à l'organisme Croix-Rouge canadienne pour les services aux personnes sinistrées. Le contrat est composé de la résolution et de l'entente au montant total de 5 609,61 $ pour l'année 2024 à 2027. L'octroi de ce contrat est toutefois conditionnel à la démonstration de l'organisme Croix-Rouge canadienne respecte les exigences de la Charte de la langue française concernant le processus de francisation des entreprises. De plus, d'imputer le montant de dépenses au poste budgétaire contribution Croix-Rouge pour chacune des années à l'entente. Et également d'autoriser M. Pierre Delbecq, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer le contrat à intervenir. Et finalement d'autoriser la trésorière, Mme Julie Cloutier, à acquitter la contribution de la Ville pour l'année 2024-2025 à la signature de la présente entente et à la réception de l'avis de contribution pour les années subséquentes. Merci. 4.1, vote? Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.2, dépôt de procès-verbal. Isabelle? Oui, donc conformément à l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes, je dépose un procès-verbal de correction indiquant que la mention de la date apparaissant à l'article 3 du dit règlement a été corrigée afin qu'il soit inscrit 11 mars 2024 au lieu du 19 février 2024, comme mentionné à l'annexe A du règlement numéro 1651-2024. De plus, ce procès-verbal vient corriger la résolution numéro 133-2024 afin que celle-ci fasse référence à la résolution numéro 102-2024 plutôt que 103-2024 relativement à l'adoption du plan de partenariat 2024-2028 pour le soccer. Merci. 4.3, un avis de motion, Marc-Antoine? Oui, alors je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure. Un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 700 000 $ pour acquérir des immeubles aux fins de constituer une réserve foncière. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR 362-2024.
Merci. 4.4, avis de motion. Marc-Antoine? Oui, alors, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 453 000 pour le réaménagement intérieur de la partie administrative du garage municipal. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR-364-2024. Merci. 4.5, adoption d'un plan. Marc-Antoine? Oui, alors, d'un plan, là, afin de se conformer aux lois sur la protection de la vie privée. Entendu l'entrée en vigueur du projet de loi 25. Entendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier doit se conformer aux dispositions des lois sur la protection de la vie privée. Entendu qu'à la suite de l'octroi du contrat à l'entreprise 9366-6501 Québec Inc., Vars Corporation, par la résolution 520-2023, ce dernier a préparé un plan de projet visant à l'adoption de différentes mesures requises par la loi. Entendu que la Ville est soutenue par l'entreprise Vars Corporation et qu'elle souhaite mettre en place le plan de projet proposé. Entendu que le plan de projet a été soumis aux élus pour étude et approbation. Entendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière en date du 3 mai 2024, je propose que ce Conseil adopte le plan de projet de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier tel que déposé. Aussi, d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer le document. Merci. 4.5, vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.6, dépôt de la liste. Julie? Des chèques et dépôts pour la période se terminant le 30 avril 2024, laquelle totalise la somme de 1 316 920 et 51. Merci. 4.7, dépôt de liste. Julie? Je dépose la liste des engagements financiers pour la période se terminant le 7 mai 2024, laquelle comprend 182 commandes au montant de 163 513 et 44. Merci. 4.8, un amendement de résolution. Marc-Antoine? Oui, concernant la résolution 121-2024, le mandat de service professionnel diagnostic organisationnel du service de sécurité publique. Entendu la résolution numéro 121-2024, adoptée à la séance du 11 mars 2024, concernant le mandat de service professionnel diagnostic organisationnel du service de sécurité publique. Entendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 121-2024 afin de modifier le montant de la dépense autorisée. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 3 mai 2024. Je propose d'amender la résolution numéro 121-2024 afin de remplacer le montant de la dépense autorisée de 2 480 plus taxes par 2 880 plus taxes. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. 4.9. 4.9, autorisation. Marc-Antoine? Oui, alors, concernant l'autorisation de signature de l'acte notarié autorisant la cession des lots 6 445 009, 6 387 018, 6 387 019 et 5 118 984. Entendu que les lots 6 445 009, 6 387 018, 6 387 019 et 5 118 984 sont la propriété de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Entendu que ces immeubles font partie du domaine privé de la Ville. Entendu que ces lots font l'objet d'une promesse de cession et d'acquisition en faveur des centres de services scolaires de la capitale autorisés par la résolution 271-2023. Entendu que cette cession permettra la construction d'une école secondaire dans le secteur est de la ville. Entendu que Maître Daniel Morin et de Stein Monas a préparé l'acte de cession des lots 6 445 009, 6 387 018, 6 387 019 et 5 118 984. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 6 mai 2024. Je propose que ce conseil autorise M. Pierre Delbecq, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou, à son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer l'acte de cession des lots 6 445 009, 6 387 018, 6 387 019 et 5 118 984. Merci. 4.9, vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.10, service sport loisirs. Marc-Antoine? Oui, alors dans du mouvement de personnel. Entendu la démission du directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire effective le 10 mai 2024. Entendu la nécessité pour la Ville de combler le poste du directeur pour une durée indéterminée débutant le 14 mai 2024.
Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 7 mai 2024. Je propose d'autoriser la nomination de M. Éric Gingras au poste de directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim à compter du 14 mai 2024 pour une durée indéterminée. L'employé sera rémunéré durant cette période au salaire prévu à l'amendement numéro 5 du contrat de travail des directeurs, mais les conditions de son contrat actuel continueront de s'appliquer à l'exception des primes qui ne seront plus versées. Finalement, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire, salaire employé cadre. Merci. 4.1. Oui, le vote, excusez. 4.10, vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. 4.11, service sécurité publique, Marc-Antoine. Oui. Toujours dans du mouvement de personnel. Entendu le départ du directeur du service de la sécurité publique, entendu qu'il est nécessaire d'identifier un nouveau coordonnateur adjoint à la sécurité civile. Entendu que M. Kevin Beaumont possède la formation et l'expertise nécessaires pour assumer cette responsabilité. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 7 mai 2024. Je propose de nommer M. Kevin Beaumont au poste de coordonnateur adjoint à la sécurité civile par intérim. Merci. 4.11, vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.12, service de sécurité publique, Marc-Antoine. Oui, alors, entérinement de mouvement de personnel. Entendu que la direction du service de la sécurité publique a rencontré M. Samuel Saint-Laurent, pompier, le 25 mars 2024. Entendu que la direction a proposé un plan sur 3 mois avec M. Saint-Laurent afin de démontrer son intérêt et son éthique de travail pour le service de sécurité publique. Entendu que M. Saint-Laurent a accepté la proposition du plan sur 3 mois. Entendu que la direction du service de la sécurité publique désire prolonger la période de probation de M. Samuel Saint-Laurent. Entendu que M. Saint-Laurent sera évalué à la fin des 3 mois supplémentaires de probation. Entendu le rapport de M. Étienne Lamonté-Jolin, directeur adjoint au service de la sécurité publique, en date du 30 avril 2024. Je propose d'autoriser le prolongement de l'approbation de M. Saint-Laurent jusqu'au 25 juin 2024. Merci. 4.12, vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.13, octroi d'un contrat gré à gré, Marc-Antoine. Ah oui, alors c'est pour de la publicité au club de golf du Lac-Saint-Joseph. Attendu que la ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier désire conclure un contrat de publicité avec le club de golf du Lac-Saint-Joseph afin d'apposer le logo de la ville sur les fanions de chacun des 18 verres du club de golf du Lac-Saint-Joseph. Faire ainsi permettra d'informer les joueurs de golf que le dit golf est situé sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier. Attendu que l'offre de prix de club de golf du Lac-Saint-Joseph pour un contrat de publicité d'une durée de 5 ans est au montant de 17 500 $ plus taxes. Attendu que la ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Club de golf du Lac-Saint-Joseph respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le projet de ce contrat soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 9 mai 2024. Je propose d'autoriser la signature d'un contrat avec le club de golf du Lac-Saint-Joseph pour l'achat de publicité par la ville sur les fanions de chacun des 18 verres du club de golf du Lac-Saint-Joseph. Le coût du contrat est d'une durée de 5 ans et est établi à 17 500 $ plus taxes et payable en 5 versements. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire promotion municipalité après une appropriation de 659,10 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté. Et finalement, d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer le contrat à intervenir. Merci. 4.13, vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.14, dépôt du rapport financier de la Ville. Julie? Oui, alors, comme le prévoit l'article 105.1 de la loi sur les cités et villes, je dépose le rapport financier de la Ville pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, ainsi que le rapport du vérificateur externe du cabinet Réponse Chabot Grant Thornton. Alors, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer les faits saillants du rapport financier. Donc, la première chose, c'est que le rapport du vérificateur externe est émis sans réserve. Donc, l'examen qui a été fait des états financiers était concluant pour les auditeurs. Alors, la présentation que je vais vous faire, c'est celle qui apparaît à l'écran et vous en avez une copie. Donc, le premier tableau traite de l'excédent de l'exercice. La première colonne est la colonne pour l'administration municipale, donc pour la ville.
La deuxième colonne, pour laquelle je vais passer plus rapidement, c'est pour les organismes contrôlés, qui sont en fait la Régie régionale de gestion de matières résiduelles, qui, dû à notre participation et à la participation de toutes les autres villes, font partie de notre périmètre comptable. Et la troisième colonne, c'est le montant qui apparaît à l'état financier comme étant le total consolidé. Alors, la première colonne nous amène des revenus de fonctionnement pour l'exercice 2023 de 18 493 540 et des charges ou dépenses pour 18 513 740. Donc, l'excédent ou déficit, dans ce cas-ci, c'est un déficit de l'exercice à des fins comptables et de 20 200 $. Par contre, étant donné qu'il y a des règles spéciales pour les municipalités, on fait certains ajustements qui vont permettre de dégager un surplus. Donc, l'amortissement ne fait pas partie des dépenses au niveau municipal. Donc, on vient ajouter 3 406 169. Les cessions nettes sur les immobilisations, on vient ajouter 50 463 $. Si on passe quelques lignes et on va au remboursement de la dette à long terme, alors là, c'est considéré comme une dépense, donc pour 2 782 416. Puis, il y a eu divers jeux d'affectation, dont des transferts aux activités d'investissement pour 1 607 $, l'utilisation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour 352 862 $, l'utilisation de l'excédent de fonctionnement affecté pour 95 877 $ et des réserves financières et fonds réservés, dont, entre autres, principalement le remboursement de fonds de roulement pour 142 718 $, ce qui donne, à la fin de l'exercice, un excédent de fonctionnement de 958 430. Au niveau des états financiers, s'ajoute 45 783 $ de surplus qui provient de la Régie régionale, pour un total consolidé de l'excédent de fonctionnement pour 2023 d'1 4 213 $. Par la suite, le prochain tableau vous explique les variations au niveau des activités d'investissement pour lesquelles le revenu et les dépenses ne sont pas toujours financés au cours de la même année. Donc, le solde de début, dans le fond, c'est les dépenses d'investissement qui avaient été faites puis qui étaient à financer au 1er janvier 2023. Donc, c'était 3 651 472 $. Au cours de l'exercice, il y a eu des acquisitions d'immobilisation pour 17 811 201 $. Dans les principales dépenses, il y a eu, entre autres, les dépenses pour l'agrandissement de l'usine Chênée, la construction du garage parc et bâtiment, puis des acquisitions aussi de rues qui ont été construites par les promoteurs. Ensuite, ces dépenses-là ont été financées par des revenus d'investissement pour 10 189 332. Ces revenus d'investissement-là sont composés de revenus de transfert ou encore de subventions. C'est l'autre terme. Ensuite, des revenus de contribution de promoteurs et d'autres revenus divers. Ensuite, le financement à long terme, c'est des emprunts qui ont été émis à long terme pour 5 439 896 $. Ensuite, certains projets d'investissement ont été financés à partir des activités de fonctionnement. Le montant là, de 1 607 $, c'est simplement un ajustement d'un projet. Ensuite, 282 492 $ qui proviennent de l'excédent de fonctionnement non affecté pour financer divers petits projets. Ensuite, les réserves financières et fonds réservés, comme le fonds de roulement, fonds de parc, ont permis de financer pour 168 543 $ de projets, avec d'autres ajustements pour 15 767,
ce qui donne un financement de 16 066 103 $, ce qui fait qu'au 31 décembre 2023, il y avait pour 5 396 570 $ de dépenses d'investissement qui devront être financées dans les prochaines années. Ensuite, passons à l'état de la situation financière, qui est aussi le bilan. Donc, il y avait en 2023 pour 17 545 002 $ d'actifs financiers. Les actifs financiers sont principalement composés des éléments de trésorerie, puis des divers comptes à recevoir, autant les taxes à recevoir que les montants à recevoir des gouvernements ou des autres villes. Ensuite, les passifs qui sont composés des emprunts temporaires et des comptes fournisseurs pour 54 239 465 $. Ensuite, les actifs non financiers, c'est principalement les immobilisations. Il y en avait pour 103 744 918 $, ce qui donne un excédent accumulé, donc un avoir des contribuables à la fin de l'exercice de 67 50 455 $. Cet excédent-là se détaille comme suit. 2 824 398 $ pour l'excédent de fonctionnement non affecté, qui pourra être utilisé là, à partir de 2024 pour des projets soit d'investissement ou des projets, des dépenses de fonctionnement imprévues. Ensuite, l'excédent de fonctionnement affecté, 1 623 457 $. Les réserves financières et fonds réservés, 748 409 $. Ensuite, les dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, il en restait pour 325 500. Et ensuite, le financement des investissements en cours et les autres éléments, les autres investissements dans les immobilisations et autres actifs, en fait, c'est la valeur d'équité des immobilisations par rapport aux dettes. Donc, 67 576 000, ce qui donne le total de l'excédent accumulé ou l'avoir des contribuables de 67 50 455 $. Finalement, on va regarder l'endettement total net à long terme qui se compose tout d'abord des dettes qui ont été contractées par la municipalité au cours des années. Donc, le montant au 31 décembre 2023 était de 43 441 300 $ par rapport à 38 600 800 $ au 31 décembre 2022. Il y avait pour 5 595 036 $ d'activités d'investissement ou de dépenses en immobilisation à financer. Ensuite, le ministère nous permet de venir déduire les dettes qui ne sont pas à la charge des contribuables, donc sont soit à la charge des gouvernements ou des autres organismes municipaux. Donc, il y en avait pour 8 613 722 $. On doit ensuite ajouter la quote-part dans l'endettement des organismes qui gravitent autour de la municipalité, donc la Régie régionale de gestion de matières résiduelles pour 1 338 994 $, de la MRC de la Jacques-Cartier, 470 338 $ et de la Communauté métropolitaine de Québec pour 13 110 $, ce qui donne un endettement total net à long terme de 42 245 056 $, qu'on peut comparer avec le montant total de 2022 qui était de 38 162 580 $. C'est une augmentation d'un peu plus de 4 millions. Par contre, ce qu'on aime mettre en perspective, c'est l'endettement total net à long terme
qu'on divise par la richesse foncière uniformisée. Ce qu'on veut savoir, dans le fond, c'est si l'endettement croît plus vite que la richesse foncière ou si c'est l'inverse. En fait, on souhaite que la richesse croît davantage. Donc, si vous allez à la page suivante, nous avons le graphique de ce ratio-là qu'on calcule, l'endettement total net à long terme sur la richesse foncière uniformisée. Puis, si vous allez tout de suite à droite, vous allez pouvoir constater que le ratio était de 3,33 % en 2023, puis il était de 3,45 % en 2022. Donc, on peut dire que l'endettement n'a pas augmenté plus vite que la richesse. C'est vraiment la richesse qui a cru un peu plus rapidement que l'endettement. Donc, la ligne orange que vous voyez, c'est la médiane des 14 dernières années. Donc, on peut voir que là, présentement, la courbe se situe un peu en haut de la médiane dans les dernières années, mais est relativement stable depuis, on peut dire depuis 2019. C'est un objectif que le Conseil se donne d'essayer de maintenir ce ratio d'année en année. Puis, il y a même une petite tendance à la baisse là, depuis 2 ans. Donc, ça complète pour moi. Merci beaucoup, Julie. 5. Aménagement, urbanisme et développement, 5.1. Entente avec l'organisme. Nathalie? Donc, c'est une entente pour le développement sur ce lac pour l'installation d'un nouveau quai. Entendu l'entente de 2019-2020-2021 pour la gestion du parc, ci sur le lot 3 515 064, entre la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et le développement sur ce lac, signée en vertu de la résolution numéro 388-2019, dont elle est reconduite pour l'année 2024. Attendu que Mme Joëlle Vallée, présidente de l'organisme, souhaite procéder au remplacement du quai. Entendu qu'en vertu de l'article 6 de l'entente, pour toute altération ou pour tout aménagement du parc, l'organisme doit recevoir l'approbation écrite au préalable de la ville. Attendu que les approbations nécessaires pour la construction du quai devront être demandées et reçues par les autorités compétentes. Entendu le rapport de Mme Rosalie Larouche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 1er mai 2024, je propose d'approuver les plans proposés tels que présentés sur le plan soumis par Mme Joëlle Vallée en date du 26 avril 2024. Merci. 5.1, vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.2, un avis de motion, Nathalie? Donc, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance ultérieure d'un règlement visant la modification du règlement numéro 1258-2014 sur le plan d'urbanisme et du règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'assurer la concordance avec le règlement 03-2023 de la MRC de la Jacques-Cartier. Ces modifications réglementaires visent à assurer la concordance des règlements municipaux au règlement numéro 03-2023 de la MRC de la Jacques-Cartier à la suite de la révision du schéma d'aménagement révisé numéro 02-2024, modifiant le périmètre urbain de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. C'est marqué 2004. 2004, pardon. Merci. 5.3, adoption. Projet, Nathalie? Donc, c'est l'adoption du projet de règlement numéro APR-363-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1258-2014 sur le plan d'urbanisme et le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'assurer la concordance avec le règlement 03-2023 de la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu que la résolution numéro 423-2023 demandait à la MRC de la Jacques-Cartier de procéder à la modification du schéma d'aménagement révisé afin de réajuster les limites du périmètre d'urbanisation en effectuant une permutation de territoire. Attendu que la MRC a adopté le règlement numéro 03-2023 en février dernier, lequel acquiesçait à la demande de la Ville. Attendu que cette demande vise notamment à déplacer une superficie non constructible. Attendu que les modifications au règlement numéro 1258-2014 et 1259-2014 reflèteront les changements apportés au schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier pour la Ville. Attendu la recommandation du service de l'urbanisme, je propose que ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro APR-363-2024,
modifiant le règlement numéro 1258-2014 sur le plan d'urbanisme et le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'assurer la concordance avec le règlement 03-2023 de la MRC de la Jacques-Cartier. Merci. 5.3 vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6, je viens du milieu, il n'y a aucun point. 7, Parc et bâtiments, 7.1, un octroi de contrat. Rénal? Octroi d'un contrat de gré à gré, honoraire professionnel d'ingénierie pour le réaménagement intérieur au garage municipal. Attendu que le Conseil de la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier a décrété une dépense et un emprunt de 40 000 $ pour les honoraires professionnels du réaménagement intérieur au garage municipal dédiés aux opérations des services techniques par le règlement numéro 1653-2024. Attendu qu'il y a lieu d'octroyer un mandat à la firme CBTEC Incorporée pour la réalisation des plans et devis de plomberie, ventilation et électricité. Attendu que les volets 2 à 6 de l'offre de services soumise par CBTEC Incorporée en date du 1er mars 2024 sont au montant de 20 074 et 10 sous plus taxes. Attendu que ces travaux ont été planifiés au programme triennal d'immobilisation 2024. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la firme CBTEC Incorporée respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 6 mai 2024, je propose d'octroyer le contrat d'honoraires professionnels en plomberie, ventilation et électricité à la firme CBTEC Incorporée selon les détails de la soumission déposée par la firme le 1er mars 2024 au montant de 17 168 et 10 sous plus taxes visant les volets 2 à 5 et d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1653-2024. De plus, d'octroyer le contrat visant la surveillance des travaux d'une somme de 2 906 plus taxes tel que décrit à la soumission conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement concernant la réalisation des travaux de réaménagement intérieur au garage municipal et d'imputer cette somme à ce règlement. Merci. 7.1 vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7.2, autorisation de paiement. Rénal? Oui. Autorisation de paiement numéro 10, construction du nouveau bâtiment pour la division Parc et bâtiments. Attendu qu'il est nécessaire d'approuver les directives de changement qui ont été essentielles au chantier de construction du nouveau bâtiment de la division Parc et bâtiments. Ces directives sont en électricité DCE18, en mécanique du bâtiment DCM20. Attendu que le coût total des directives de changement a été établi à 4 345 plus 47 sous plus taxes, attendu qu'il y a lieu d'autoriser le paiement numéro 10, révision 1, attendu la recommandation de paiement de la firme Merox en date du 4 avril 2024, attendu le rapport de M. Simon Monveller, chargé de projet en date du 5 avril 2024, je propose d'approuver les directives de changement mentionnées au préambule de la résolution. De plus, résolu d'autoriser le paiement numéro 10 à Construction M Incorporée d'une somme de 442 163,63 sous. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 31 mars 2024 d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. De plus, d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange de quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 9, de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire de paiement numéro 10 au projet 1610-2023 et de la retenue contractuelle au poste 55-136-00-001. Merci. 7.2 vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7.3, octroi de contrat. Rénal? Par appel d'offres sur invitation, honoraire professionnel en architecture pour le réaménagement intérieur au garage municipal. Attendu que le Conseil de la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier a décrété une dépense et un emprunt de 40 000 $ pour les honoraires professionnels du réaménagement intérieur au garage municipal dédiés aux opérations des services techniques par le règlement numéro 1653-2024. Attendu que le règlement numéro 1653-2024 est entré en vigueur.
Attendu qu'un appel d'offres sur invitation a été réalisé par M. John McGrath, directeur des services techniques, pour les honoraires professionnels en architecture du réaménagement intérieur au garage municipal. Attendu que 3 soumissions ont été reçues. Attendu le rapport d'ouverture des soumissions. Attendu que la plus basse soumission conforme reçue est celle de Mme Marie-Ève Renaud, architecte de la firme Merox Architecture Incorporée, en date du 15 avril 2024. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la firme Merox Architecture Incorporée respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce mandat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 6 mai 2024, je propose d'octroyer le contrat d'honoraires professionnels en architecture pour le réaménagement intérieur du garage municipal à la firme Merox Architecture Incorporée, selon les détails de la soumission déposée par la firme le 15 avril 2024 au montant de 15 030 $, plus taxes visant les volets, plans et devis définitifs et suivi de l'appel d'offres et ainsi imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1653-2024. De plus, d'octroyer le contrat visant la surveillance des travaux d'une somme de 9 730 $ plus taxes, tel que décrit à la soumission conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement concernant la réalisation des travaux du réaménagement intérieur au garage municipal et d'imputer cette somme à ce règlement. Merci. 7.3 au vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7.4, réception provisoire. Des travaux, construction d'un bâtiment pour le service des travaux publics, division parcs et bâtiments. Attendu que le Conseil de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a décrété la construction des bâtiments pour les services techniques dédiés aux opérations de la division parcs et bâtiments par le règlement numéro 1610-2023. Attendu que l'exécution des travaux a été confiée à l'entrepreneur Construction M Incorporée par la résolution numéro 282-2023. Attendu que les travaux prévus sont complétés. Attendu qu'il y aura lieu d'autoriser la réception provisoire des travaux. Attendu le certificat d'achèvement substantiel des travaux et la liste de déficiences préparée par Mme Marie-Ève Renaud, architecte de la firme Merox Architecture Incorporée, en date du 8 mai 2024. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 9 mai 2024, je propose d'autoriser la réception provisoire des travaux du projet de construction du bâtiment dédié aux opérations de la division Parcs et bâtiments exécuté par l'entrepreneur général Construction M Incorporé. La date de réception est établie au 3 mai 2024. Merci. 7.4 vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 8, santé et bien-être. 8.1, approbation. Martin. Oui, du rapport financier de l'Office municipal d'habitation et paiement de 10 du déficit. Entendu le dépôt du rapport financier vérifié pour l'année 2023 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf et de l'établissement Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, indiquant des revenus de 111 609 $ et des charges de 185 611 $, laissant un déficit de 74 002 $. Attendu que 10 du déficit de l'Office municipal d'habitation est payable par la municipalité. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière en date du 8 mai 2024, je propose d'approuver le rapport financier audité pour l'année 2023 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, établissement Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, et d'autoriser la trésorière à verser la somme de 7 400 $ et 26 sous, représentant 10 du déficit annuel de l'OHM, moins un redressement aux exercices antérieurs de 76 $ et 80 sous, affecté au poste budgétaire provision déficit HLM 55-139-00-006, et également d'autoriser le versement de la contribution de la Ville pour la période de janvier à décembre 2023 dans le cadre du programme de supplément au loyer au montant de 5 330 $ et 77 sous, affecté au poste budgétaire provision déficit HLM 55-139-00-006. Merci. 8.1 vote. Oui, Ronald. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 9, sécurité publique. 9.1, autorisation de signature. Sylvain. Oui, l'autorisation de signature d'un contrat de gestion des appels 911 avec la centrale des appels d'urgence Chaudière-Appalaches.
Attendu que la centrale des appels d'urgence Chaudière-Appalaches opère un centre primaire de traitement des appels 911. Attendu que COCA opère également des centres secondaires d'appels d'urgence qui traitent ceux requérant l'intervention des services incendies. Attendu que COCA effectue actuellement la répartition des appels d'urgence du territoire des villes de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, de Fossambeau-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph. Attendu que le projet d'autorisation de signature d'un contrat de 2 ans de gestion des appels 911 avec COCA, préparé par COCA, a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu que la ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier doit octroyer un mandat pour la gestion des appels 911 à l'intérieur de son territoire et des territoires ou parties des territoires de toute ville désignée par celle-ci à COCA. Attendu que ces services est financé par une taxe 911 perçue par les compagnies de télécommunications, moins les frais d'administration retenus par les compagnies de télécommunications, les frais retenus par le ministère du Revenu du Québec et les frais retenus par l'Agence municipale 911. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la centrale des appels d'urgence Chaudière-Appalaches respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la Loi des cités et villes. Attendu que le Comité de la gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique en date du 2 mai 2024, je propose d'autoriser la signature d'un contrat avec les centrales des appels d'urgence Chaudière-Appalaches pour répondre aux appels 911, ainsi de désigner cette entreprise comme étant le fournisseur de services 911 sur le territoire de la Ville et sur les territoires ou en partie des territoires de toute ville désignée par celle-ci. Et finalement, que le Conseil autorise M. Pierre Delbecq, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer le contrat de gestion des appels 911 avec COCA. Merci. 9.1, vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 9.2, prévention domiciliaire. Sylvain? Oui. Prévention domiciliaire en collaboration avec le campus Notre-Dame-de-Foix. Attendu l'offre de collaboration entre les services de la sécurité publique et le campus Notre-Dame-de-Foix pour effectuer des visites domiciliaires en prévention incendie. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique en date du 6 mai 2024, je propose d'octroyer la collaboration entre le service de la sécurité publique et le campus Notre-Dame-de-Foix pour que les élèves de cette école effectuent des visites domiciliaires en prévention incendie sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, de Fossambeau-sur-le-Lac et de Lac-Saint-Joseph. Depuis que les visites auront lieu sur le territoire des villes de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, de Fossambeau-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph, le 21, 23, 27, 30 et 31 mai 2024, de 8h à 17h. Merci. 9.2, vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, autorisation de paiement. José? Oui, alors, autorisation de paiement entente intermunicipale avec la ville de Pont-Rouge pour la natation, le patinage et le hockey. Attendu que la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a conclu une entente intermunicipale avec la ville de Pont-Rouge concernant la natation, le hockey et le patinage par la résolution 067-2022. Attendu que, selon cette entente, la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier doit couvrir l'écart entre le coût d'inscription d'un résident et celui d'un non-résident pour ces activités. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 23 avril 2024, je propose d'autoriser le paiement à la ville de Pont-Rouge d'une somme de 30 467,15 taxes incluses, dans le cadre de l'entente intermunicipale de natation, de hockey et de patinage pour les frais d'inscription au cours de natation pour adultes pour la deuxième session, hiver 2024, les frais d'inscription au cours de natation pour enfants pour la troisième session, hiver 2024, ainsi que les frais d'inscription au hockey et au patinage pour la session d'hiver 2024. Et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire entente intermunicipale et entente intermunicipale hockey et patinage. Merci. 10.1, vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, demande du Club des Cavaliers. Demande du Club des Cavaliers. Attendu que la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a reçu une demande du Club des Cavaliers de Sainte-Catherine pour l'utilisation du parc de
l'Hirondelle bicolore pour la tenue d'une fête de quartier le 8 juin prochain de 11h à 16h. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, du directeur Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire, en date du 2 mai 2024, je propose d'autoriser le Club des Cavaliers de Sainte-Catherine à utiliser le parc de l'Hirondelle bicolore la journée du 8 juin 2024 de 11h à 16h pour la tenue d'une fête de quartier. En cas de mauvaise température, cette activité sera remise au dimanche 9 juin 2024. Et de plus, que le Club des Cavaliers de Sainte-Catherine devra se prémunir de tous les permis nécessaires. Merci. 10.2, vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, autorisation de signature, José. Entente intermunicipale avec la ville de Pont-Rouge pour les sports de glace. Attendu que l'entente intermunicipale avec la ville de Pont-Rouge pour les sports de glace prendra fin le 30 juin 2024. Attendu que cette entente prévoit que les résidents de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier bénéficient du même tarif d'inscription que les résidents de la ville de Pont-Rouge. Attendu que la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier assume les frais supplémentaires de non-résidents des inscriptions au sport de glace facturés par la ville de Pont-Rouge. Attendu que la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et la ville de Pont-Rouge désirent poursuivre cette collaboration intermunicipale concernant le sport de glace par la signature d'une nouvelle entente. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire en date du 7 mai 2024, je propose d'autoriser la signature d'une entente intermunicipale de 2 ans avec la ville de Pont-Rouge concernant le sport de glace, effective dès le 1er juillet 2024. Et de plus, de mandater M. Pierre Dolbec, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer le protocole d'entente. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense estimée au poste budgétaire remboursement hockey-patin après une appropriation de 8 813 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. 10.3, vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 11, transport. 11.1, ratification de paiement. Sylvain. Oui. Ratification de paiement constant d'infraction du contrôle routier du Québec. Attendu le rapport de pesée du contrôle routier du Québec. Attendu le constat d'infraction numéro 1004003042623 au montant de 704 $. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur des services techniques en date du 6 mai 2024. Je propose d'autoriser la ratification du paiement du constat d'infraction numéro 1004003042623 au contrôle routier du Québec et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire constat d'infraction après un transfert du poste budgétaire immatriculation du même montant. Merci. 11.1, vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.2, un octroi de contrat, Sylvain. Oui, un octroi de contrat de gré à gré pour l'acquisition d'une camionnette 3/4 de tonne pour la division Parcs et Bâtiments. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la file est assujettie à la charte de la langue française et que l'entreprise Germain Chevrolet Buick GMC respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que le règlement numéro 1648-2024 concernant l'acquisition de véhicules et d'équipements pour le service technique a été adopté et qu'il est rentré en vigueur. Attendu que ce règlement prévoit, entre autres, l'acquisition d'une camionnette 3/4 de tonne pour la division Parcs et Bâtiments. Attendu qu'il y a lieu d'octroyer un contrat pour cette acquisition. Attendu l'offre de prix soumise par Germain Chevrolet Buick GMC en date du 19 mars 2024. Attendu que le coût du contrat est établi à 69 692,42 plus taxes. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur des services techniques en date du 6 mai 2024. Je propose d'octroyer le contrat à Germain Chevrolet Buick GMC pour l'acquisition d'une camionnette 3/4 de tonne pour la division Parcs et Bâtiments au montant de 69 692,42 plus taxes. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix soumise par Germain Chevrolet Buick GMC en date du 19 mars 2024 et de plus d'imputer le montant de la dépense au sous-projet 04 du règlement 2024-1648. Et finalement, d'autoriser le directeur des services techniques, M. John Maigrat, à signer le contrat à intervenir.
Merci. 11.2, vote. Donald, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Autre sujet, il n'y avait aucun point. Donc, je passe à la période de questions. Pas de questions? Donc, on va procéder à la clôture. 14. Martin? Alors, je propose de clore la séance du lundi 13 mai 2024. Il est présentement 19h49. Merci. Vote. Donald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Je vous invite à prendre lecture du Catarinois qui va s'en venir parce qu'on a les activités du 200e qui continuent, puis il y en a quand même quelques-unes qui s'en viennent, là, autant par la Société d'histoire que par la ville même. Donc, si vous voulez fêter avec nous autres, ça va être agréable. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.